Salut les Jones, c'est Kata. Donc aujourd'hui, on va aller voir ce petit euh, killer et ce petit kilo. Donc on va commencer par le moins vénère, même si il est très vénère, Donc là, il paye pas de mine comme ça. On a l'impression que c'est comme l'ancien. Déjà, ils ont rajouté un petit truc stylé. Je sais pas si l'ancien avait ça. Bon, ok. Moi je suis un peu dégoûté hein, parce qu'ils auraient pu le mettre en valeur, etc. Là, c'est comme l'ancien. Ah ouais, mais non, mais là il est un peu plus, c'est un peu plus propre niveau les graphismes pour ses bras. Ouais, bah non, tu la fermes ou tu te la prends. Non, 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 je suis dégoûté. Ils auraient pu faire un effort, c'est des chômeurs. 2500 d'attaque. Vous avez craqué les Jones. Vous avez craqué. Alors, je pense que c'est un des persos qui a le plus d'attaque du jeu. C'est totalement abusé. Je sais plus. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme ce pourcentage d'attaque. Dites-vous qu'Ulti elle doit avoir un peu moins, je crois. Elle a moins Ulti. Alors que Ulti, vous savez, c'est une machine de guerre. C'est un monstre. Ça va, les PV sont plutôt corrects, sont sympas. La def, c'est évidemment, c'est quand même très fragile. Mais on peut voir que pour le reste, les autres stats, niveau attaque surtout, waouh. Donc alors, on va voir passer un perso crit, donc d'où la pièce Zoro, qui sera utile pour le kid et le killer surtout. S'octroie augmentation de critique, inflige des dégâts de longue portée en chargeant vers l'ennemi, une probabilité d'infliger capture de trésors impossible aux ennemis touchés, effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Donc anti-déséquilibre c'est fait pour pas qu'on se fasse cancel par les attaques auto normales, etc. Donc ça c'est bien. Critique 500%. Ouais, ok, intéressant. Durée de l'effet 10 secondes, ok, donc on a un critique de 500% pendant 10 secondes. Ça peut être très intéressant, ça veut dire que si vous l'utilisez, vos dégâts, vos attaques auto vont avoir un gain de puissance sans précédent. Attaque de compétence 425, donc vu son attaque, ça va faire de gros dégâts, même si 425 ça paye pas de mine. Il faut vous dire que mon gros kata il a 800 de base de compétences, donc le double, et c'est pas un combattant. Et que elle est en une séquence en plus, alors que le kata a plusieurs séquences. C'est vu les dégâts qu'il a de base, enfin l'attaque de base, il va faire de gros dégâts quand même. Taux d'activation de capture de trésor impossible 100%, donc l'effet le plus pété du jeu, faut le dire, tout simplement. Juste il peut vous détruire votre game. J'ai pris très très cher avec mon king, donc c'est sur ça. Durée de l'effet de trésor impossible, 25 secondes, c'est énorme. Là il vous reste 25 secondes de la game, vous n'avez pas de percent anti-malus, vous avez perdu. Ah, vous pétez le seum. Ça veut dire, imagine, ils placent ça sur les 4 ennemis qui restent genre 19 secondes, bah ils savent qu'ils ont gagné. Donc c'est ouf. Alors, cette spé inflige consécutivement des dégâts de moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon, augmente la probabilité d'infliger une attaque critique aux ennemis touchés, et l'attaque traverse les obstacles. Donc ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on peut toucher à travers les obstacles. Aïe aïe aïe, c'est vrai, elle a une grosse portée aussi. Effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Effectivement, c'est un peu la moindre des choses vu les personnages de maintenant. Attaque de compétence 74, 1 à 8, percée d'obstacle, temps de recharge 29 secondes. Donc, le temps de recharge pas trop dégoûtant, il est plutôt correct, très sympa même. 74, il est très sympa le temps de recharge. 74, vous faites 74 x 8, ouais, donc on se rapproche des 600 à peu près, hein. 600 de compétences. Ah, même plus. Ouais. On a plus de 600 de. Je sais plus compter, moi je suis un délinquant. Donc on doit être à peu près 600 de dégâts de base. Mais après il faut placer effectivement toutes les séquences, donc ça c'est un peu plus compliqué. Mais il risque de faire très très mal. Hein. Parce que, attendez, on a bien un bonus de critique. Ouais, augmente les dégâts critiques. Donc si vous enchaînez, vous commencez avec la compétence 1, vous aurez un bonus de crit de 500%. Je pense que si vous faites compétence 1, compétence 2, c'est du one shot assuré. J'ai vu qu'il faisait très mal même aux éléments verts, c'est abusé les dégâts. Le personnage a l'air d'être très complet, très bon, il fait très peur. Lorsque vous tapez un ennemi au type perso équipage sans bête, réduction de 5% du temps de recharge de la compétence 1 et ajoute 5% au temps de recharge des compétences de l'ennemi. Donc c'est à dire que attendez, lorsque vous attaquez, c'est juste attaquer. Donc ça veut dire que ouais, c'est un gros counter. D'ailleurs il va être pas mal pour le Kaido vert qui se met très bien dans cette méta. Il va un peu le counter a priori. Donc là juste vous aurez une réduction de 5% de votre compétence 1 à chaque attaque. Donc l'anti-capture. Oh là là, le Kaido il va se faire counter ça. Ça ajoute 5% au temps de recharge des compétences de l'ennemi. Donc en plus le Kaido ne pourra pas s'enfuir s'il se fait choper. Oh là 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 là, il va se mettre très très bien.
Lorsque vous subissez une attaque d'un ennemi équipage de 100 mètres, réduction de 30% des dégâts subis. Ok, c'est vraiment un anti-Kaido. Non, c'est pas Mama, n'est pas n'importe quoi. Kaido, King, etc. Ok, il veut anéantir, même le Jack. Le Jack. Lorsque vous subissez une attaque de l'ennemi, réduction de 30% et 50% pour 5 secondes pour la def. D'accord, donc oulala. Ah oui, donc là il risque d'annihiler le Kaido. 50% de def supplémentaire, c'est violent. Ok, c'est que 5 secondes, mais sur le coup, ça peut être pas mal. Lorsque les PV sont à plus de 30%, résistent à 1 PV aux attaques censées vous mettre KO, sans effet lorsque les PV sont à 1. Donc ça, on a vu avec la Nami, c'est totalement pété, très propre. Lorsque d'une attaque critique, plus 500% pendant 10 secondes pour crit, non cumulable, et réduction de 5% du temps de recharge de la compétence 1. Très intéressant comme trait, avec un personnage critique comme ça. Oh là là, ceux qui ont des bons sets critiques, ils vont bien manger, surtout que le personnage est hallucinant. Lors d'une attaque critique, restaure de 5% le PV, supprime le malus infligé par l'ennemi. Ah ouais, d'accord. Ah bah d'accord. Donc ouais, là vraiment pour le Kaido, en plus il va pouvoir supprimer l'anti-resto pour après se soigner PV, parce que vous allez faire le critique. Avant de vous soigner, vous allez enlever le malus, donc vous allez directement vous soigner après. Oh là là, ça va détruire le Kaido. C'est un anti-Kaido vert, même s'il est bleu. Ça m'a l'air pas mal. Et lorsque vos stats sont augmentées, réduction de 30% des dégâts subis. Comme elles seront augmentées à peu près tout le temps, même si ça dure que 10 secondes, vous allez souvent pouvoir spammer, hein, vu les... Augmente 20% des dégâts critiques infligés. Le personnage a l'air violent. Plus 29 secondes, et l'autre c'était quoi déjà? 25 secondes. Oh, il va pouvoir spammer. Oh l'horreur. Le personnage, très bon personnage. Très bon, en attaque il est totalement abusé. Très bon personnage. Validé. Le perso est vraiment validé, un bon BF qu'on aime bien de chez nous, qui risque peut-être de revenir, donc ça fait plaisir parce que Beckman, voilà, lui ça fait un moment, mais voilà. Là on passe au SBF, le kilo. Donc on va voir les PV. Alors c'est un fonceur, les PV sont plutôt corrects, sont plutôt très corrects. L'attaque, pour un fonceur c'est quand même plutôt correct, c'est sympatoche. C'est vrai que c'est pas hallucinant, mais ok. Et la def, là j'ai envie de me crever les yeux, c'est un défenseur, hein, ouais, c'est un def, hein, je crois que c'est un def vu ses stats. Donc c'est un défenseur ou quoi? 2455 de def, ça va? Je te dérange pas? Ok, d'accord, donc totalement abusé. Et d'ailleurs on va voir que ça va bien avec le personnage. Hein. Donc là on va regarder les compétences rapidement. Hein. Hop, pour le Kid, inflige consécutivement des dégâts de longue portée aux ennemis dans certains rayons et les projets. Inflige des dégâts sans prendre en compte les def, ouais, la défense. Invincible pendant un certain temps après activation de la compétence. 3 étapes. Attaque de compétence 41. La première ne prend pas en compte la def. D'une violence, donc toutes ne prendront pas en compte la def. Ah non, étape 1, 3. Non, il y aura 4 séquences. Donc les 3 seront de 41 dégâts. Et la dernière, attaque de compétence 595. C'est énorme. Alors, un ne prend pas en compte la def aussi. Énorme. Ok, je comprends pourquoi il one-shot à chaque fois ce rat là. Ok. Parce que déjà, là, rien que celles du début, là, les 41 x 3, ça risque de faire un minimum mal. 1595, ça one shot. Et il y a une projection, donc très bonne. 48 de resto, enfin 48 secondes. Donc ça, c'est très long par contre. C'est très long. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon, les projets. Fait anti-déséquilibre après un certain temps. Après activation de la compétence, inflige. En plus, réduction de dégâts à partir du niveau 5. Donc, il y a une réduction de dégâts. Attaque de compétence 508. Projection. Attaque moins 20%. Durée de l'effet 20 secondes. Ok, 20 secondes, c'est long quand même. Le temps de recharge 26 secondes. Le temps de recharge là est très correct. Hein. Très correct, c'est même court. Ça va pas faire beaucoup de dégâts, mais ça peut être un anti-dégâts. Genre, imaginez, vous le placez, hop, vous baissez les dégâts de l'ennemi. Et comme ça, vous pouvez essayer de capturer. Tranquillou. Et d'ailleurs, vous êtes invincible durant ces 2 compétences. Hein. Vous avez une invincibilité, je préviens. D'ailleurs, vous avez un super boost d'attaque. Ça, c'est ok, intéressant. Gamma Knife. Donc là, on passe au lot, une compétence du lot. Inflige des dégâts de longue portée en se dirigeant vers l'ennemi, fait anti-déséquilibre après un certain temps après. Pendant un certain temps après activation de la compétence. Plus inflige réduction de def à partir du niveau 5. Intéressant, hein. Déjà, c'est un dash, donc c'est très intéressant. Attaque de compétence 457, les dégâts vont pas payer de mine. Hein. Attends, non, c'est quoi? Oui, non, ça, les dégâts ils vont pas être ouf du tout. Def moins 20%, ça va pouvoir baisser la def de l'ennemi, donc ça c'est intéressant. Pour après switcher sur le Kid, ça peut être très intéressant. D'ailleurs, le Kid fera la majorité des dégâts et le lot aura son côté utilitaire. Pourquoi? Attendez, temps de recharge 18 secondes, c'est très court 18 secondes. Et le lot, donc là, comme je dis, le lot aura un gros côté utilitaire.
Inflige des dégâts de moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon, inflige des dégâts sans prendre en compte la réduction des dégâts. Donc ça c'est très intéressant, ça veut dire que les personnages réduction de dégâts axés énormément sur ça, il va les poutrer. Donc là on peut parler par exemple du nouveau Jinbei, il va pouvoir le poutrer sale. Heureusement qu'il a pas trop de dégâts. Ah, 628, ça c'est assez violent. Ok, 39 secondes la recharge. Ok, c'est assez élevé, mais ça va. Ok, percer l'obstacle, ok, intéressant. Invincible pendant un certain temps après activation de la compétence. C'est-à-dire par exemple si vous avez un mur, si c'est derrière les décors, ils peuvent vous toucher. Si vous êtes un Dofi par exemple, ils peuvent vous toucher. Bon, voilà, c'est un petit counter de plus au Dofi. Alors là on va commencer par le kid. Donc là on peut voir, on aura des traits qui seront en commun, les traits généraux, donc les traits du perso, et le kit trait, l'eau trait, c'est les traits spéciaux. On va commencer par les traits généraux. Lorsque vous restez appuyé sur la première, et ouais, donc là c'est pour switcher, si vous restez appuyé sur la première attaque, la deuxième vous fera changer de personnage, donc vous passerez de Kid à l'eau, voilà tout simplement. Et vous pouvez également capturer dans le tas de trésors, même s'il y a des ennemis, vous en foutez, c'est totalement horrible, j'ai envie de m'arracher les yeux. Ce genre de trait ça me casse le crâne, mais c'est extrêmement fort, faut le dire. Lorsque les PV sont à plus de 70%, augmentation de 50% de la vitesse de capture et réduction de 30% des dégâts subis. Donc vous devez avoir votre résistance. Vous devez avoir une grosse résistance, hein, parce que c'est au-dessus de 70% de vos PV que vous aurez toute votre grosse vitesse de capture et votre réduction de dégâts subis. Donc là c'est très intéressant de rester au-dessus. Lorsque vous capturez un tas de trésors, ne peut plus être déséquilibré une unitaire. Ok, donc un peu comme le trait du Kaido vert, donc ça peut être très fort. Également, on a aussi... Oui, désolé, ça avait coupé. Donc là, on était au trait, je crois. Lorsque vous capturez un tas de trésors, ne peut plus être déséquilibré ni unitaire. Donc oui, un peu un trait normal pour un fonceur de nos jours, donc très puissant. Celui un peu de, par exemple, de Kaido, tout simplement, le Kaido vert. Lorsque vous attaquez un ennemi, 100% de probabilité d'augmentation de 3% de la def jusqu'à 50% max et réinitialisé quand le perso est KO. C'est très intéressant pour la capture. Donc avant d'aller capturer, par exemple, vous allez, avec le kit qui a beaucoup de séquences sur ces autos, vous allez hop gratter quelques petits stacks de def, ça va être très facile. 3% de def, ça va être fait rapidement. Je pense qu'en une dizaine d'autos c'est bon, même pas. Après, lorsque vous infligez des dégâts aux ennemis dont les PV restants sont supérieurs ou égaux à 70% de leur PV max, ajoute 50% du temps de recharge de esquive à ennemi. Ça a pas l'air ouf, mais c'est totalement cheaté. Imaginez que vous allez chercher un dev qui est full life, vous le spammez d'auto, il peut plus rien faire, c'est-à-dire que il pourra plus esquiver. Si vous après vous allez utiliser votre compétence, par exemple celle qui fait extrêmement mal, qui prend pas en compte la def, et ben il pourra pas l'esquiver. Et ça c'est un peu abusé. Effectivement, sauf si c'est un perso invincibilité bien corsaire comme on connaît, mais sinon il pourra pas l'esquiver. Et ça c'est très très fort. Bon après il faut savoir que s'ils sont en dessous de 70% des PE, ça marchera pas. Donc dans ce cas là c'est vous qui ferez avoir. Mais bon. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 2, restaure 70% des dégâts infligés jusqu'à 15 000 maximum. C'est très fort parce que par exemple pour le Kid il va régénérer énormément. Et d'ailleurs en fait c'est très intéressant parce que la compétence 2, que ce soit pour l'eau ou Kid, c'est leurs compétences qui feront le plus mal, donc ce seront celles où la régène sera la meilleure, donc ça tombe bien que ce soit sur la compétence 2, et bien évidemment je pense que c'est fait exprès par les développeurs, et donc il y aura une grosse régénération dessus. Je pense que sur la deuxième de Kid, les 15 000 seront atteints quasiment à chaque fois. Lorsque vos PV max sera réduit, plus 70% pendant 10 secondes pour def, non cumulable, et restaure de 15% de PV, ça c'est le counter à... ça c'est le truc qui counter Shanks. C'est-à-dire que là, imaginez les Soaki du roux, en fait je pense que la technique c'est vous prenez une auto qui va réduire vos PV, et donc comme ça, parce que si vous prenez celle qui ne prend pas en compte la réduction, vous allez prendre très cher s'il commence par ça. Mais si hop, vous prenez votre petit stack de 70% de def, il ne pourra plus rien vous faire. Après, au-dessus de 90% des PV, annulation de déséquilibre, c'est un peu classique. Passons à ceux qui sont propres à l'eau. Lorsque vous infligez des dégâts aux ennemis dont les PV restants sont supérieurs ou égaux à 70% de leur PV max, ajoute 50% de temps. Ouais, c'est la même chose que Kid, hein, celui-là. Lorsque... Ah non, mais non, je suis con. Oh là là, je suis trop con. C'était les traits généraux. Lorsque vous attaquez un ennemi, 50% de infliger l'effet restauration impossible court pendant 15 secondes. 15 secondes, c'est quand même conséquent. Et là, vous vous rendez compte, c'est-à-dire que cet effet qui est un des plus pétés du jeu, qui est quand même un des plus pétés du jeu de très loin, et bah il peut le faire une auto sur deux si vous avez de la chance ou plus tout le temps, mais c'est très très fort. Donc le lot, comme je vous le dis, côté utilitaire, placer l'anti-resto c'est très très fort, que ce soit pour les mates ou les ennemis, etc. Lorsque le PS est à plus de 50%, supprime les malus en cours et annule les effets de malus infligés par l'ennemi, augmentation de 50% de la vitesse du temps de recharge de la compétence 2.
Donc ce lot va être très intéressant. C'est-à-dire il est anti-malus. Donc là on aura d'un côté le lot qui va s'occuper un peu du côté très utilitaire, c'est-à-dire il aura un anti-malus, donc il pourra gérer les malus, les malus ennemis. Au-dessus de 50% épée, mais au-dessus de 50% épée c'est quasiment tout le temps, hein, j'ai envie de dire, hein, si vous gérez bien. Perros va se faire éteindre. Hein. Lorsque vous infligez des dégâts, vous aussi vous avez l'anti-resto qui va être ultra utilitaire, ça va être très important. Ça va être très très intéressant. Après, le kid aura le côté dégâts bien vénère. Ouais, vous aurez vraiment le côté DPS bien vénère avec le kid. Donc là, il s'agirait de savoir bien gérer l'utilisation du switch de personnage. Si vous gérez bien ça, le personnage peut être tout bonnement abusé. Mais effectivement, j'en ai vu en ligue qui était totalement... C'était abusé. Je sais pas comment on peut être aussi mauvais. Je vais pas trop en rajouter parce que là j'ai envie de casser mon crâne. Mais il y en a, ils faisaient du 2K score avec un kid low. Quand je pense qu'il y en a qui faisaient du 9K score facilement à la sortie également. Bon, t'en as, ils abusaient un peu. Niveau chara design, je suis un peu dégoûté parce que là, regardez le kid, ils ont essayé de faire des améliorations et tout. Il a des bras, c'est ok, nouveauté. Le lot, c'est un copier-coller. Mais c'est un copier-coller. Oh, il a une boule bleue dans la main, ok. Ouais, bah c'est tout. Non, vraiment. Ouais, j'ai une boule bleue, c'est stylé. Bon, bah, let's go. Hein. Non, en vrai, ouais. C'est dommage, je trouve. Ils auraient pu leur rajouter un petit truc. Moi, je vois ça, là, moi, je fais, ah, c'est le violo Nigashima. Et là, tu fais poutrer, tu fais, ah, bah non. Non, je vanne. Mais non, le personnage a l'air... Enfin, a l'air... En fait, juste un trait qui le rend surpuissant, c'est juste le trait... En fait, juste un trait qui le rend juste trop pété, et vous rajoutez les autres traits abusés, c'est trop. Parce que genre, juste le trait de... peut capturer un tas de trésors en ignorant les ennemis, genre ça, j'ai envie de casser mon crâne. C'est trop, c'est trop. Juste ça, c'est le meilleur trait du jeu. Parce qu'on est dans un jeu de capture, c'est juste le trait qui détruit le jeu. Surtout que t'es obligé d'avoir des projections pour l'éjecter. Ce sera un personnage aussi qui durera dans le temps intemporel. Ok, il va se faire poutrer par les éléments verts vénères, hein, à part Shanks. Mais sinon les autres, je pense qu'il va pouvoir les calmer. Hein. Enfin, je veux dire, tous les éléments verts qui seront vénères à l'avenir vont pouvoir le tabasser pas mal. Mais déjà qu'il foutre le plus violent, Shanks, en ce moment, il va durer très bien dans le temps, je pense. Hein. Parce que, après, le seul problème, c'est qu'il se base sur le tank, on va dire. Et les persos bleus, on sait très bien qu'ils tankent très peu à cause du fait que... En fait, ils tankent pas très peu, mais c'est la méta bleue verte qui est tellement violente que ça fait comme s'ils tankaient très peu. Mais non, sincèrement, le perso, très très bon personnage. Hein. Si je dois faire un résumé global de ce Kidlo et de ce Killer, ce sont deux personnages très très bons qui auront quand même un avenir assez certain sur la durée. Le fait de pouvoir capturer dans l'état de trésor, impossibilité de capturer, tout ça, c'est totalement abusé. C'est monstrueux, je trouve. Voilà. Rien que pour ça, ils sont très validés. Bon, bah, très très propres ces personnages. Hein. Je pense qu'ils sont top tier méta. Et ce ne seront pas les meilleurs persos du jeu, mais ils sont top tier méta. Bon. Sur ce, moi je vous dis salut, et j'espère que vous avez kiffé la vidéo.